Allez, on va papoter des réseaux, enfin par rapport aux réseaux sociaux, l'envers du décor, mon ressenti actuel, et puis on verra où ça nous mène. Et quand j'arrêterai la vidéo, c'est un peu, en fait, mes vidéos sur YouTube, c'est une espèce de Kinder surprise. C'est un moment confession, on dirait. Du coup, si t'as envie de savoir, reste, sinon ça va partir dans tous les sens. Bref, du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes débuts sur Instagram. Au tout début où j'ai commencé sur Instagram, je comprenais rien. J'étais là, mais je vois pas l'intérêt de cette plateforme, c'est nul, nanana. Bon, enfin, ça, c'est la réaction que t'as quand tu comprends strictement rien au truc. La première photo que j'ai publiée, c'était inesthétique au possible, et je venais d'avoir fait du pain perdu. Mais elle était moche, la photo, vraiment moche. Et, euh, et après, j'ai eu cette idée de génie, enfin que je pensais être de génie. C'était, mais putain, tu travailles en pharmacie et t'adores essayer des cosmétiques, parler de cosmétiques. Autour de toi, t'en parles souvent. Tu parles à tes copines de crème. En fait, tu les bassines avec, de trucs bien-être, de soins, de trucs de bouffe. Donc, tu devrais parler de ça sur les réseaux. Mais en fait, j'étais loin d'être la première à avoir cette idée. Il y en avait plein qui avaient déjà créé des comptes Instagram qui étaient à des millions d'abonnés, des milliers d'abonnés. Et moi, j'arrivais avec mon 0 abonné et mon idée genre de génie. Donc bref, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Écoute, je le fais pour le fun, j'adore ça. Et puis, si jamais, peut-être que j'aurai des collabs avec des marques, parce qu'il faut dire que quand tu te lances sur les réseaux, ton premier objectif, c'est d'arriver à avoir des collabs et des produits, quoi. Sans forcément avoir besoin de les acheter. Donc du coup, je me suis lancée en faisant des photos sur Insta, que des photos. Les stories, je faisais des photos, ou sinon je faisais un selfie de moi comme ça là, et après un petit texte à côté ou des trucs comme ça. Mais il était inconcevable que je parle en face cam comme je le fais actuellement. J'étais pas à l'aise, je me retrouvais, c'est simple, j'allumais la caméra, j'essayais, j'étais là. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver. Ah ouais, mais non, non, je suis pas à l'aise en fait. Non, non. Donc du coup, je faisais que des photos de produits, donc que ce soit esthétique, des machins, des trucs. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est pas assez. Parce qu'après, les réels sont arrivés, tout ça, et il fallait faire des réels. Et je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je fasse des réels. Donc après, j'ai essayé de faire, je crois, des réels esthétiques. Après, j'ai fait des espèces de montages sur Canva. Avec des espèces de montages d'images, que ce soit joli et tout, pour vous présenter les produits. Et en fait, petit à petit, ben, j'en suis venue au réel et je fais beaucoup plus de réels que de photos. Je crois que les photos, j'en fais quasiment plus. Je préfère faire une vidéo, un réel, que les photos, ouais. Maintenant, je fais ça. Alors que pourtant, ça me prend plus de temps de faire un réel. Mais je kiffe. En fait, je kiffe. Parce que maintenant, je suis pas que sur les cosmétiques. Je kiffe, en fait, au quotidien, pour les personnes qui me connaissent dans ma vie, je suis quelqu'un d'assez gai. J'ai souvent la connerie, je fais la con au travail, je suis la con. Ou des fois, je suis un peu trop sérieuse parce que bon, bref. Mais du coup, ouais, je fais souvent la con avec les copains, on rigole beaucoup. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, faut que j'arrête d'essayer de ressembler à toutes les nanas sur les réseaux sociaux qui sont parfaites, toujours bien coiffées, bien maquillées pour présenter les cosmétiques. Et en fait, c'est pas moi. C'est ce que je me suis dit, c'est pas moi. Moi, je suis une nana simple, je me prends pas la tête, j'adore bouffer, j'adore faire la con, j'aime les délires, j'aime partager, j'aime vraiment échanger, j'adore ça. Donc du coup, ben vas-y, lâche-toi. Et là, ça fait depuis vraiment pas si longtemps que ça que j'ai commencé vraiment à me lâcher un peu plus en faisant des petits réels humour. Euh, et là, comme là, actuellement, là, YouTube, je vous parle là, face cam. Avant, j'étais vraiment pas à l'aise. Enfin, là, j'ai rien écrit. Je vous parle en mode impro. On verra où ça nous mène. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, ben tant pis. Euh, j'ai kiffé faire cette vidéo et partager avec vous parce que je me dis que derrière l'écran là, les personnes, enfin vous qui me regardez, peut-être que vous aussi, vous avez envie d'aller sur les réseaux, mais vous n'osez pas.
ou peut-être que vous vous êtes posé les mêmes questions que moi, par rapport au contenu, parce que vous n'avez pas de vues, parce que si, parce que ça. Voilà, je pense qu'on est toutes et tous pareils à se poser un milliard de questions et on aimerait tous, celles qui souhaitent créer quelque chose sur les réseaux sociaux, arriver à avoir tout notre travail reconnu, quoi. Moi, franchement, c'est là petit à petit. Alors, je touche du bois. C'est ce qui est en train, oula putain, c'est ce qui est en train de se produire. Euh, et je suis trop contente. Et en même temps, j'ai le syndrome de l'imposteur qui me dit ouais mais non, t'en es pas capable, c'est pas pour toi, t'y arriveras jamais, t'arriveras jamais à faire ce qui t'est demandé. Au final, ils seront déçus, ils reviendront sur. C'est horrible le syndrome de l'imposteur. Et comme m'a dit mon conjoint, il m'a dit, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu te mets trop la pression. Si tout ce qui se passe là, ça t'arrive, c'est que les gens, enfin les marques et tout, ils sont contents. Donc reste comme tu es, sois sérieuse et tout se passera bien. Et c'est ce que je vais faire. Franchement, j'adore vous partager des trucs et j'adore échanger avec vous et je m'éclate. Et si seulement je pouvais faire ça H24 et ne plus aller bosser à la pharmacie, je serais aux anges. Après, j'aime mon métier, hein. J'aime la pharmacie, j'adore ça. Mais j'aime encore plus ce que je fais là avec vous. Partager sur les réseaux sociaux, vous donner des idées de produits, faire la con sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, faire la couillonne, partager. Ouais, j'aime encore plus faire ça. Donc si je pouvais faire ça à 100%, je le ferais sans hésiter. Vraiment, vraiment. Mais bon, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc, Alicia, elle va à la pharmacie et elle fait les deux. Donc, les réseaux sociaux et la pharmacie. Et puis, le jour où je gagnerai le jackpot à l'euro-million, qui sait, voilà, je pourrais enfin faire ça à 100%, putain. Ça serait tellement bien. Mais tellement. Je veux vous dire, c'est que c'est vrai que c'est pas évident, les réseaux sociaux, parce que on a vachement peur du regard des gens. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde pas la caméra. Je regarde pas la caméra parce que je regarde dehors. Il y a la fenêtre et j'aime bien regarder dehors pendant que je parle. Ça me détend. Et du coup, ben, je regarde dehors. J'aime bien. Mais sinon, je peux vous regarder là, hein, mais c'est quand même, ben là, je vois ma tronche, donc je préfère regarder dehors, en fait. Je sais pas, j'alternerai si vous voulez. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand tu te lances sur les réseaux, c'est vraiment pas facile. Parce que tu es vachement jugé, que ce soit par les amis, la famille, les collègues. En fait, tout le monde te sourit, mais t'en as, tu sais très bien ce qu'ils en pensent, quoi. Moi, je sais très bien qu'on me juge. Enfin, tout le monde est jugé, tout le monde juge tout le monde de toute manière. J'ai 39 ans, je vais avoir 40 ans, je le redis, hein. Je vais avoir 40 ans le 14 juin. Et les gens, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fout, quoi? Elle est sur les réseaux, elle espère quoi? Percer? Ben oui, j'espère percer. J'espère y arriver. Et je vois qu'il y a plein de choses qui se débloquent, ça va vers ce à quoi je voulais petit à petit. C'est long, c'est du travail acharné. Enfin, c'est pas du travail, c'est des actions que je fais acharnées pour justement essayer de toujours améliorer le contenu, être moi-même à 100%, être authentique. Parce qu'au début, si tu regardes mes vidéos d'avant, j'étais plus balai dans le cul que maintenant. Maintenant, je sais pas, il y a une espèce de déclic qui s'est fait et je suis plus à l'aise. Je suis plus à l'aise pour faire mes vidéos. Et tant mieux, hein, parce que, j'ai touché le micro là. Et tant mieux parce que, ben, en fait, c'est moi à 100%, quoi. Donc voilà, donc ce que je disais, ouais, c'est pas évident, les réseaux sociaux. Surtout quand tu sens que t'es jugé. Et en fait, mon petit plaisir perso, c'est quand je vois petit à petit que ça se concrétise de plus en plus et que ben, j'arrive à ce que je voulais petit à petit. Donc en fait, je m'en fous que les gens me jugent. Je m'en fous, ouais. Sur ça, franchement, je m'en fous. C'est comme là, vous voyez, je vous fais une vidéo.
C'est vraiment la deuxième où je fais vraiment un long format pas réfléchi, en fait, assez spontané sur YouTube. Et je me dis, mais pourquoi les gens vont écouter ma vidéo? En quoi ça va les intéresser? C'est très plat, je raconte un peu ma vie, mon ressenti, mais est-ce que ça vous intéresse? J'en sais rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le but c'est que ça vous intéresse quand même, mais je me dis je fais ce qui me passe par la tête et on verra bien où ça nous mène. En tout cas, j'aime ce que je fais, j'aime de plus en plus ce que je fais, quoi. Je kiffe. Et là, je sors d'une semaine de vacances et je suis deg parce que va falloir retourner au taf, à la pharmacie, et j'ai pas envie, je voudrais avoir plus de temps pour faire plein de contenu sur les réseaux. Faudra que je vous raconte, j'ai fait mon premier réel, pas réel, putain, mon premier direct sur TikTok, euh, alors qu'il y a quelques temps, je me faisais pipi dessus, quoi. Je me faisais littéralement pipi dessus. Je vous jure, j'appuyais sur le truc du direct, et là, c'était des espèces de crampes au niveau du ventre, le stress, tu te dis, putain, non, je peux pas, quoi. Je peux pas. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui s'est connecté, pim, je me redéconnectais, mais c'est ridicule. Je suis derrière mon écran de téléphone, quoi. C'est bon, on va pas me bouffer. Et là, je l'ai fait, et franchement, c'était cool. C'était vraiment très cool. Je pense qu'en fait, pour avancer, faut arrêter de trop réfléchir. Faut y aller, quoi. Là, c'est ce que je me suis mis en mode un peu comme ça. J'arrête de me poser un milliard de questions inutiles. Voilà. Des questions inutiles. Et je fais ce qui me plaît, euh, tout en me respectant, hein, parce qu'il y en a pour percer, voilà, voilà. On va pas s'étendre sur ce sujet, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il est important de rester vraiment soi-même. Je pense que je le dirai jamais assez. Il faut vraiment être soi-même sur les réseaux et arrêter, parce qu'on a ce côté-là, de regarder ce que les autres font et dire ah mais elle ça marche donc du coup il faut que j'essaye de faire comme elle. Non, non, il faut vraiment être soi-même. Et puis on verra bien. Voilà. Voilà la conclusion de ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis on verra les prochains sujets. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Parce que je pars un peu en lifestyle. Et ce qui est chiant, c'est que je voulais faire un direct sur YouTube. Parce qu'on pourrait parler de ça sur YouTube et tout. Et, mais en fait, j'ai pas assez d'abonnés. Je crois il en faut 50 abonnés. Et j'en suis à 23. Donc, bon, on n'y est pas encore. Donc abonnez-vous, comme ça on fera un direct. Ou sinon on le fera je le ferai sur TikTok. Peut-être je pourrais le faire sur TikTok, ce sera rigolo. Voilà. Bisous la bulle.